Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors apprendre à coder, c'est un peu comme un casse-tête chinois. Tu passes ton temps à résoudre des énigmes, à résoudre des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier parce que tu passes ton temps comme ça à résoudre des problèmes et c'est gratifiant de résoudre des problèmes. Mais le problème en tant que développeur, autodidacte, apprenti développeur, etc., c'est que tu risques tout simplement d'abandonner si tu restes trop longtemps bloqué sur le même sujet. C'est un peu comme les personnes qui participent aux jeux, là, on appelle ça les escape games, escape room, etc. Tu dois t'échapper d'une pièce, donc tu trouves des indices, etc. Mais si tu restes bloqué trop longtemps, le jeu devient inintéressant et il y a une personne qui vient t'aider pour débloquer la situation. Et je pense que si tu es développeur autodidacte, si tu es apprenti développeur, il faut justement trouver le juste milieu entre rester assez longtemps bloqué sur un problème pour que tu puisses trouver des solutions par toi-même et rester bloqué trop longtemps, ce qui fait que tu pourrais tout simplement abandonner. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te donner des conseils sur comment demander de l'aide à d'autres développeurs. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur freelance digital nomade. J'aide les autodidactes développeurs à apprendre à coder, à trouver leur premier job, leur première mission, etc. avec ou sans diplôme. Alors n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de demander de l'aide? Je pense qu'il y a une des premières pistes comme ça que je vois, c'est que il y a quelque chose très ancré dans l'être humain, c'est qu'on n'aime pas être redevable. C'est un peu le principe de réciprocité. D'ailleurs en marketing c'est très utilisé comme technique puisque c'est quelque chose qu'on a ancré profondément en nous. D'ailleurs tu peux retrouver le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini qui est un excellent livre sur le sujet. Et dans ce livre-là il parle du principe de réciprocité. D'ailleurs il y a une expérience qui est assez sympa comme ça, on essaye de vendre quelque chose à quelqu'un. Alors l'expérience elle se découpe en deux parties. Une première partie où on essaye tout simplement de vendre quelque chose à quelqu'un et puis la personne est moyennement intéressée et puis on a par exemple, je sais pas, 50% de taux de vente, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois. Et la deuxième partie de l'expérience, il y a quelqu'un qui sort, la personne qui essaie de vendre quelque chose, qui sort du bureau, qui va chercher une bouteille de Coca-Cola et qui revient avec une deuxième bouteille de Coca-Cola et qui l'offre à la personne. Alors en règle générale, dans cette partie de l'expérience, tu as beaucoup plus de personnes qui se sentent redevables et du coup qui ont tendance à accepter l'objet, à acheter l'objet tout simplement. Et d'ailleurs, on n'aime pas se sentir redevable et du coup, on a envie d'équilibrer la chose en se débarrassant de ce sentiment d'obligation. Donc je pense que c'est un des premiers points, ce sentiment d'obligation, se sentir redevable, c'est quelque chose qui fait que ça nous empêche d'aller demander de l'aide. Le deuxième point qui nous empêche d'aller demander de l'aide, c'est le fait de se mettre à nu. Je veux dire, quand tu es développeur ou c'est valable dans d'autres domaines, le fait d'aller demander de l'aide, ça montre comme ça que tu as des lacunes, qu'il y a des choses que tu connais pas. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les développeurs. Moi, je l'ai vu dans de nombreux cas, surtout chez les développeurs débutants. Moi, j'ai vu pas mal de développeurs débutants arriver sur des missions et qui n'osent pas dire tout simplement « je ne connais pas telle ou telle partie ». Alors qu'en vrai, c'est pas grave. Je pense qu'avec le temps, avec l'âge, c'est quelque chose qu'on acquiert chez les développeurs un peu plus expérimentés. Mais les débutants comme ça n'osent pas se mettre à nu, n'osent pas dire qu'ils ne savent pas telle ou telle chose et du coup, ils n'osent pas aller demander de l'aide et ça c'est quelque chose de très préjudiciable. Et le troisième point, je pense qu'un troisième point qui empêche d'aller demander de l'aide, c'est le sentiment, cette peur comme ça qu'on dise non. Tu vois, un non c'est très dur, c'est très douloureux et je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander de l'aide tout simplement parce qu'elles ont peur que quelqu'un leur dise non, je ne peux pas t'aider, j'ai pas envie de t'aider, etc. Alors maintenant, comment demander de l'aide correctement? Alors la première chose que je voudrais dire, alors ça c'est hyper important, il faut que tu saches que personne n'a l'obligation de t'aider. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent sur les forums ou dans les groupes Facebook, etc. C'est que tu as des personnes qui demandent de l'aide et qui disent comme si c'était un dû « oh, il n'y a personne qui m'aide, ouais, tu pourrais m'aider, etc. Je reste bloqué, etc. » Comme si c'était quelque chose de dû, comme si c'était un dû. Et moi, c'est quelque chose que je vois souvent via ma chaîne YouTube, via les emails que je reçois. Je reçois des dizaines de mails par jour, des dizaines de messages sur Instagram, sur YouTube, etc. Et il y a des personnes qui me posent des questions et j'ai tout simplement pas le temps de répondre à tout le monde, donc je réponds rapidement, etc. Allez, un petit exemple, la dernière fois, d'ailleurs, je ne sais pas si la personne, c'est une personne qui me suit qui m'avait posé une question. Elle m'avait posé une question en me disant « ouais, j'ai vu que tu es à Bali, je te suis depuis souvent, etc. Tu es à Bali et en gros, j'aimerais avoir des informations sur les visas à Bali. » Alors, il m'envoie un pavé comme ça en me disant « oui, alors les visas, j'ai compris que c'était compliqué à Bali, que en fait, c'était impossible d'avoir telle chose. » Alors, il m'envoie un gros pavé et puis à la fin, moi, je lui réponds « oui, effectivement, c'est compliqué d'avoir des visas à Bali. »
Point barre. Tu vois. Et puis il me répond par la suite, il me dit ouais mais je m'attendais à une réponse un peu plus complète parce que là ta réponse elle est quand même un peu limite. Quelque chose comme ça, tu vois. Comme si j'avais l'obligation de lui répondre. D'ailleurs, je lui ai répondu tout simplement, excuse-moi mon pote, mais je suis pas une agence de voyage, je suis pas l'ambassade de France en Indonésie, je suis pas le consulat, etc. Donc je n'ai aucune obligation de te répondre. C'est comme si moi j'allais, je sais pas, j'ai un problème pour publier une vidéo sur YouTube, je vais contacter je sais pas quel YouTuber, Squeezie là qui a 10 millions d'abonnés ou je sais pas qui, et je lui demande hey, salut j'ai un problème pour uploader ma vidéo sur YouTube, tu veux pas m'aider? Et puis s'il me répond pas, je vais dire ah putain mais il est nul, il est con ce mec là, il veut pas me répondre. Enfin, faut que tu imagines que les gens n'ont pas que ça à faire à répondre aux messages, à tous les messages. Et d'ailleurs, il y a une excellente vidéo sur le sujet de Stan Leloup de Marketing Mania, je vais te la mettre ici, hein. Je t'invite vraiment à aller la regarder. Sur le titre de la vidéo, c'est les youtubeurs ne sont pas vos amis. Il explique la différence entre une relation sacrée et une relation profane. Et j'invite vraiment à toutes les personnes qui ont ce sentiment là comme ça, qui envoient des messages et qui n'ont pas de réponse dans l'immédiat ou pas des réponses satisfaisantes et qui se disent ouais ce youtubeur c'est un connard, il me répond pas, etc. J'invite vraiment à aller voir cette vidéo, elle est excellente sur le sujet. Alors maintenant que je t'ai mis en garde sur le fait que personne n'a l'obligation de te répondre, tu peux quand même bien évidemment poser tes questions et il y a des lieux pour ça. D'ailleurs, je vais donner quelques lieux si tu veux poser tes questions sur des questions techniques sur le développeur, etc. Alors la première chose, c'est pas à moi. Ça sert à rien de m'envoyer des messages techniques sur tes problèmes techniques. Moi, j'en reçois des dizaines par jour. Il y a des gens qui arrivent, bim, ils me collent un gros pavé de code. Ils me disent ouais, ça bug à la ligne 50. Oui, mais ok, qu'est-ce que je te fasse? Ça bug à la ligne 50. Je suis pas là pour débugger ton problème. Je suis pas là pour débloquer tous les problèmes techniques des gens. La dernière fois, j'ai une personne qui a son ordinateur qui a planté, qui m'envoie un screenshot. Ouais, ça a planté, tu peux m'aider, mais je fais pas partie du SAV de la Fnac ou de Darty. D'ailleurs, j'avais publié ça sur Instagram, ça avait fait marrer. Enfin, à un moment, c'est abusé. On peut pas. J'ai pas que ça à faire à répondre à des problèmes techniques. Donc, je ne suis pas la personne qui est là pour répondre à tous vos problèmes techniques. Alors maintenant, il y a des endroits pour ça. Tu peux aller regarder sur Stack Overflow, tu peux aller regarder sur Gitter, tu peux aller regarder sur les forums privés, il y a des groupes Slack, des groupes Discord. D'ailleurs, j'ai créé vraiment pour ça un groupe Facebook où il y a des centaines de personnes qui posent des questions chaque mois. Un groupe Facebook, un groupe Discord aussi où ce sont des lieux qui sont spécialisés pour poser des questions. Tu poses tes questions et si ta question est posée correctement, tu as des personnes qui te répondent avec plaisir. Donc, je te mets le lien en dessous si tu veux rejoindre ce groupe Facebook ou le groupe Discord où on se pose des questions, où on s'entraide mutuellement. Alors, si tu es dans une entreprise, c'est encore plus simple. Tu peux demander tout simplement à tes collègues, à tes amis dans certains services. Tu peux demander, je sais pas, si à ton chef de projet, à ton leader technique, à ton architecte, etc. Ce sont des personnes qui sont censées pouvoir te répondre. Alors, elles n'ont pas l'obligation de te répondre, mais c'est des personnes vers lesquelles tu peux te retourner. Et je pense que c'est important aussi de réussir à identifier le type de personne. Il faut savoir qu'il n'y a pas une personne unique qui est capable de répondre à tout. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans chaque domaine. Je veux dire, si tu as un problème qui est plus orienté réseau, peut-être que tu iras voir un type de personne. Si tu as un problème technique, je sais pas, sur un langage, tu iras voir la personne la plus expérimentée dans ce langage, etc. Alors, quand demander, quand poser ta question? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bon timing. Il faut pas poser ta question n'importe quand. Alors, première règle, avant de poser ta question, c'est une règle que tu peux trouver dans l'esprit hacker, je crois que tu le retrouves dans le Hacker Manifesto, ne pose jamais une question qui a déjà eu une réponse. Je veux dire, tu as peut-être déjà connu ça, tu es déjà allé sur un forum, tu as posé une question et tu t'es fait incendier, on t'a dit mais ça va pas la tête, pourquoi tu poses cette question? On a répondu 50 000 fois à cette question. Et c'est bien normal, je veux dire, prends le temps de vérifier qu'il n'y a pas une réponse à une question avant d'aller poser une question. C'est une règle de base du Hacker Manifesto. Autre chose aussi, évite de poser une question. Alors ça, c'est un problème que je vois beaucoup, alors surtout chez les débutants, mais c'est vraiment une règle de base. Évite de poser une question si tu n'as tout simplement pas posé la question à ton meilleur ami. C'est qui ton meilleur ami? C'est Google. Google is your friend. Google, c'est ton meilleur ami. Ne pose pas une question si tu ne l'as pas posée d'abord à Google. Moi, récemment, souvent, je reçois des mails. La dernière fois, le dernier mail que j'ai en tête, quelqu'un me pose « Salut Mike, comment ajouter une balise méta description à ma page HTML ?» Donc, cette personne m'envoie ce type de message. Donc elle va attendre que je le lise, ça peut prendre plusieurs jours avec le décalage horaire, le temps que je réponde à ça, et je vais peut-être pas répondre tout simplement parce que je trouve la question un peu déplacée, un peu absurde. Et en fait cette question, si tu la prends copier-coller, comment ajouter une balise méta à ta page HTML, tu la prends copier-coller, tu la mets dans Google et tu auras une réponse, mais pas en 8 heures, en 9 heures comme moi je vais pouvoir te l'apporter. Tu auras une réponse, il te le met Google en bas en 0,5 millisecondes. Je veux dire en 0,5 millisecondes, Google t'apporte une réponse. Je veux dire 90
99% des réponses à tes questions sont sur Google. Et je vois trop, ça paraît tellement con dit comme ça. Ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça paraît con et pourtant il y a je vois trop de personnes qui ne posent pas la question à Google avant d'aller poser la question. Tout simplement, dans 99,9% du temps, tu as la réponse sur Google. Et si vraiment tu n'as pas la réponse sur Google, c'est probablement que tu as mal formulé ta question, tu as mal formulé les termes de recherche et en te prenant un peu la tête, tu vas trouver la réponse. Et je pense que il y a trop de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point le métier de développeur, c'est un métier de googleur presque, de personnes. Tu passes peut-être, parfois tu peux rester bloqué sur un bug pendant 3 heures. Tu vas passer 3 heures de recherche pour trouver une solution et l'implémentation, la correction du bug, ça va prendre 5 minutes. Voilà, 5-10 minutes à tester. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si tu veux être un bon développeur, si tu veux avoir cet esprit de développeur, tu dois avoir ce réflexe de bien aller chercher sur Google un maximum d'informations. Et si vraiment tu n'as pas trouvé, là oui, tu peux aller poser la question à quelqu'un. Mais ne va pas poser de questions si tu n'as pas au préalable fait une recherche sur Google. Alors, autre point très important, c'est que quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, il faut être précis, mais il ne faut pas que ça soit un trop long message non plus. Moi, parfois, je reçois des pavés comme ça. Je veux dire, quand tu as 10 messages et c'est 10 pavés, franchement, ça ne donne pas envie de te plonger dans le message. Je veux dire, tu as des pavés comme ça à lire, il faut comprendre le contexte de la personne, etc. Qu'est-ce qu'elle veut dire, quel est son problème, quelle est sa problématique. Non, tu dois mâcher le travail. Je veux dire, il y a une personne en face qui va t'aider, tu dois lui mâcher le travail. Ça veut dire que tu dois être simple, concis, efficace et précis. Tu dois faire un petit contexte. Voilà, je bug sur JavaScript, sur telle fonction, quelle est ta question, et la question, tu vois, il faut que ça soit simple, rapide, efficace. Je veux dire, si la personne qui va t'aider, elle doit fournir une énergie énorme à recomprendre le truc, je veux dire, la personne, ça va la saouler, c'est normal. Je veux dire, toi, si tu vas aider quelqu'un, tu as envie que ça soit simple, rapide, efficace. Je veux dire, il faut que ça soit une question, un contexte précis, un problème précis et une question. Évite les multiples questions. Moi, parfois, je vois des longs messages et on pose 5 questions dans le même message. Je veux dire, ça ne me donne pas du tout envie de répondre. Donc, si tu veux qu'on puisse t'aider, sois précis, sois concis et une question bien précise et tu verras que les personnes en règle générale n'ont aucun problème à t'aider dans ces cas-là. Quand je reçois des trop longs pavés, moi je réponds tout simplement, tu dois connaître TLTR, ça veut dire too long to read, pas le temps pour ces conneries quoi, tu vois, trop long à lire, on zappe, voilà. Évite aussi de donner du contexte un peu superflu, alors moi, ça va vous faire marrer, ça va sûrement te faire marrer, moi j'avais un pote comme ça qui avait tendance à tellement décrire les girafes, les anomalies, les problèmes, en fait que au lieu de dire il y a un problème sur telle fonctionnalité à tel endroit, ça fait ça, il faut corriger, il avait tendance à écrire un pavé, je me souviens que c'était illisible du style oui quand j'allume l'ordinateur le matin, que je mets ma session sur Windows, nanana. Enfin, tu vois, de rajouter tout un tas de contexte qui ne sert à rien et du coup qui vient polluer comme ça le message. Donc j'insiste là-dessus, tu dois mâcher la compréhension de la personne en face, tu dois l'aider tout le travail, au préalable, tu dois réfléchir à ta question, tu dois réfléchir à la manière d'aborder le problème pour que la personne en face ait le moins d'efforts à faire pour te fournir de l'aide, pour te fournir une solution. Alors autre chose assez important aussi, c'est que tu dois rester positif, tu dois formuler ta question de manière positive, tu dois pas arriver en disant ouais, non, ça marche pas, c'est la merde, ça va pas, non, tu dois rester positif, tu dois expliquer ton problème de manière positive. Évite aussi de te rabaisser, t'es pas là pour te rabaisser. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, des personnes qui sont là, qui disent ah mais je suis nul en techno, je suis nul en JavaScript, machin, ah je suis nul sur cette partie-là, je suis nul en API, en token, ceci, je suis nul, je suis qu'une merde. Non, t'es pas là pour te rabaisser. Des questions, il y en a tout le temps et c'est pas parce que tu connais pas un sujet que tu es une merde ou je sais pas quoi, t'es pas là pour te rabaisser. Tu as juste une question claire et nette et précise à poser. Bien sûr, n'hésite pas à persévérer, ça c'est un conseil que je te donne. C'est possible que tu n'aies pas une aide avec la première personne à qui tu auras posé la question. Peut-être que la première personne va te donner une aide mais qui ne va pas être satisfaisante, ça peut arriver, tu ne dois pas t'arrêter à ça. Tu dois continuer à peut-être demander à d'autres personnes de l'aide différemment. Donc tu dois persévérer, tu ne dois pas t'arrêter à la première réponse d'une personne et si elle n'est pas satisfaisante, tu dis oh, bon, j'ai rien compris, etc. et que tu arrêtes. Tu dois persévérer dans ta demande. N'oublie pas aussi une chose importante, plus tu aideras des gens,
plus les gens auront tendance à t'aider. Je veux dire, si tu rejoins une entreprise, une mission, etc. ou même sur un groupe Facebook ou autre, ou un groupe Discord, et que tu as tendance à régulièrement à prendre du temps à aider les gens le voient, les gens le savent, tu vois. Et si toi un jour tu as un problème précis, un problème technique, un problème peu importe, les gens savent que tu es quelqu'un qui a tendance comme ça à aider du monde, et il y aura plus de chances que tu aides du monde. Je veux dire, si tu es un peu égoïste en mode je demande, je récupère mais je donne jamais, les gens au bout d'un moment ils vont le voir, et puis quand tu auras un problème ils vont dire bah démerde-toi tout simplement. Tu dois remercier les gens aussi, c'est quelque chose que je vois pas assez souvent en fait, c'est que tu as des développeurs qui considèrent, comme je te disais au début de la vidéo, que l'information, que l'aide est un dû, mais qui prennent l'aide comme ça, qui disent même pas merci, qui disent même pas merci d'avoir pris le temps de m'aider ou quoi que ce soit, qui prennent l'information et puis allez hop, voilà, basta, c'est fini. Non, tu dois remercier les personnes, et sincèrement les personnes qui t'aident, pour que tu saches que les personnes qui t'aident se plongent dans ton contexte, etc., passent du temps pour t'aider. Donc la moindre des choses, c'est de les remercier. Si tu veux qu'elles t'aident par la suite, tu remercies les gens sincèrement. Dernière chose, si tu es sur un groupe Facebook, un forum, etc., n'hésite pas à partager la solution. Si quelqu'un t'a donné une solution, n'hésite pas à partager. Le partage, c'est hyper important. Moi, j'ai un exemple en date comme ça d'une personne il n'y a pas longtemps qui m'a posé une question. Je lui ai dit écoute, je ne suis pas là pour répondre à ces questions. Pose cette question sur le groupe Facebook. Elle a posé la question sur le groupe Facebook. 1 heure après, elle m'envoie, ou 2 heures après, elle m'envoie un message en disant ouais, je trouvais la solution, j'ai supprimé le post. Non, faut pas supprimer le post. Peut-être que c'est un problème qui pourra aider à d'autres. C'est un peu égoïste de dire j'ai trouvé une solution à un problème, je la garde pour moi, je supprime le post. Si tu as trouvé une solution, prends le temps de partager la solution le plus clairement possible. Ça peut bénéficier à d'autres développeurs. Donc, il ne faut pas faire le radin entre guillemets de solution. Enfin, une fois que tu as trouvé une solution, partage-la à un maximum de personnes. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te fais quand même un petit récap. N'hésite pas à poser des questions. Ne reste pas tout seul. Demande de l'aide. Oublie pas que demander de l'aide, c'est pas un dû, c'est pas obligatoire. Donc reste respectueux, reste courtois, pose les questions d'une bonne manière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors oui, aussi une dernière chose, j'envoie un email quotidien rempli d'astuces, de conseils, d'anecdotes pour toutes les personnes qui ont envie de devenir développeurs, qui ont envie de devenir codeur, freelance, digital nomade, etc. C'est le premier lien dans la description. Dès demain, 9 h, tu vas recevoir tes premiers emails et tu vas pouvoir rentrer dans cette communauté de personnes qui se bougent le cul pour devenir développeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!